Méditation du 14 octobre, entre la vie et la mort. Il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Nombre 17, le verset 13. 24 heures seulement après que Dathan et Abiram aient été engloutis vivants par la terre lors de la rébellion de Corée, le peuple d'Israël murmure à nouveau. La Bible dit, dès le lendemain, toute la communauté des Israélites murmura contre Moïse et Aaron en disant, c'est vous qui avez fait mourir le peuple de l'Éternel. Nombre 17, le verset 6. L'Éternel a alors dit à Moïse et à Aaron de s'éloigner de la communauté, car il allait les détruire. Au lieu de s'éloigner et de ne penser qu'à sauver leur vie, Moïse et Aaron ont intercédé pour les Israélites. Le fléau de la mort avait déjà commencé, mais Aaron a couru et s'est tenu au milieu du peuple, armé seulement de foi et d'un encensoir. Alors la plaie s'est arrêtée. Quand je pense à cette histoire, au grand prêtre qui court vers la plaie au lieu de la fuir, je ne peux m'empêcher de voir une image de Jésus. Aaron s'est levé, se dressant comme un bouclier humain pour protéger ceux-là même qui avaient murmuré contre lui. Dans Spurgeon's Verse Expositions of the Bible, exposition de Spurgeon sur les versets de la Bible, le célèbre prédicateur anglais le décrit ainsi. Aaron le médiateur se tenait là, les bras tendus vers le ciel et les encensoirs se balançant, s'interposant entre les dards de la mort et le peuple. Comme Aaron, Jésus a été injustement accusé et attaqué. Bien que nous soyons dignes d'être punis, il a prié pour nous et a couru à notre secours. Jésus s'est tenu entre la vie et la mort, les bras tendus pour nous donner le salut. Si Aaron, avec un simple encensoir, a pu protéger un peuple coupable, têtu, rebelle, à combien plus forte raison le sang de Jésus nous protégera-t-il? Lorsque le ressentiment, l'amertume et la douleur nous empêchent de pardonner, demandons à Jésus de s'interposer entre la vie et la mort de notre propre cœur. Demandons-lui, à bras ouverts, d'arrêter la plaie qui menace de nous détruire. Demandons-lui de nous donner par sa grâce l'humilité et la force de pardonner comme nous avons été pardonnés. Il n'existe aucun ressentiment, aussi pestilentiel soit-il, que Jésus ne puisse arrêter si nous le lui demandons. Prière. Jésus, merci d'avoir couru à mon secours. Merci de te tenir les bras ouverts entre la vie et la mort de mon cœur pour arrêter et guérir la pestilence du ressentiment. Amen. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.